Paul Claudel, consolation à une mère sur la mort de sa fille. Chère madame, c'est bien volontiers que je vous autorise à faire usage des quelques lignes que je vous ai écrites à propos de la mort de votre enfant. Mais l'essentiel s'en trouvait déjà dans cette ligne de la préface de la messe des défunts. Vita mutatur, non tolitur. La vie est changée, elle n'est pas enlevée. Ce n'est pas assez dire qu'elle est changée, mais plutôt qu'elle est restituée à ce qu'il y a en elle de plus caractéristique et de plus essentiel. Vous avez remarqué qu'il y a dans la vie de ce que nous aimons des moments où nous trouvons qu'ils sont plus eux-mêmes, où ils donnent le meilleur de ce qu'il y a en eux. Et ce sont ces moments-là que nous aimons à nous rappeler. Ce sont ceux où ils sont davantage des enfants de Dieu, où ils réalisent davantage l'idée que le Père Céleste avait en les appelant à l'existence. Eh bien, il est permis de penser que la vie future, dont notre Seigneur a dit qu'elle est une clarification, sera celle d'une personne entièrement illuminée par son âme. L'Apocalypse nous dit: il essuiera toute larme de leurs yeux. Ce ne sont pas seulement des larmes qu'il essuiera, mais aussi tout ce qu'il y a en nous d'obscur, d'occasionnel, d'étranger, de profane, de mauvais, pour ne laisser subsister que la connaissance, l'amour, la bonne volonté, la lumière et le parfum. Nous serons nettoyés des pieds à la tête, comme un petit enfant à qui on fait prendre son bain, que l'on savonne, ou que l'on essuie bien soigneusement. Une autre pensée est celle qu'exprime saint Grégoire quand il dit de nos chers défunts: ils seront transparents comme le verre, ils seront splendides comme l'or. Il n'est que trop facile de constater combien, pendant leur vie, ce que nous aimions le plus était impénétrable. Nous étions obligés de les surprendre, de les deviner. Eux-mêmes agissaient souvent par des motifs complexes qu'ils auraient eu peine à expliquer. Notre tendresse se heurtait à cette carapace superficielle. Nous étions incapables d'éteindre ce qu'ils étaient eux-mêmes, incapables de livrer. Après la mort, au contraire, tout devient clair, tout devient lisible et transparent. Ce que saint Jacques appelle les ombres du changement, cette variation continuelle et décevante, aura disparu. Nous absorberons nos bien-aimés, d'un seul regard, et si je puis dire, d'un seul trait, d'une seule aspiration intellectuelle. Splendides comme l'or, cela veut dire qu'ils rayonneront de toutes parts, cette vérité qui les pénètre et qui les a libérés. Sur la terre, tous les objets sont évalués au poids de l'or. C'est ce qui constitue ce qu'on appelle leur valeur d'échange. De même, la mort, comme un bienheureux alchimiste, transmute en une valeur fixe et indestructible tout ce qu'il y avait en nous de bon, mais de passager. Le mort vit de l'or, il parle de l'or, comme nous disons en français. Il éveille dans notre cœur l'or endormi, c'est-à-dire les vertus de foi, d'espérance et de charité. Il nous touche avec des doigts inestimables. Il fait tort de notre résignation et de notre bonne volonté. Il éclaire d'un tendre rayon, avec sa propre personne, le pas qu'il nous reste à parcourir et qu'il a déjà franchi. Méditez, chère madame, après la Sainte Communion, ayez toujours dans la pensée ces mots qu'on trouve partout écrits sur les murs des catacombes et dont la passion des saintes perpétue et félicité nous donne l'explication. Paix, repos, rafraîchissement, les eaux vives, le lieu verdoyant. C'est là que je vous laisserai aujourd'hui, après vous y avoir mené par la main.